Côté fleuve, la Gironde égrène ses trésors. À la fenêtre de sa cabine, Jeanne redécouvre une région qu'elle connaît déjà, côté terre. C'est sa première nuit sur un bateau de croisière. Avancer sans bouger, avancer sans bruit. Si vous entendez peut-être un tout petit clapotis là, du bateau, donc ça me convient très bien. Puis pas de valise ce soir. Hein. J'ai en plus de ça très bien dormi. Pour une centaine d'euros par nuit en moyenne, les cabines sont toutes identiques, avec vue sur le fleuve. Ce sont vos pyjamas ? Oui. N'oubliez pas que c'est des pyjamas, nous sommes en même temps randonneuses. Hein. Alors, les plus actifs ne s'attardent pas en cabine le matin venu. Ça passe ou ça passe pas? Très juste. Ça va être chaud. Hein. Le commandant, lui, est sur le pont depuis l'aube. Sur la Gironde et ses affluents, c'est la marée qui imprime son rythme. On n'est jamais dans la routine. Si on peut tomber dans la routine quand on est sur un fleuve où c'est toujours pareil. Mais ici, c'est jamais pareil. Ça change tous les jours. Une fois on part tôt, une fois on part tard, une fois c'est le jour, c'est la nuit, c'est marée haute, c'est marée basse, c'est du vent d'ouest, c'est du vent de nord-ouest, c'est complètement différent. Jeanne a pris place parmi le groupe de gym matinal. D'autres se laissent bercer avant la première excursion cet après-midi. Nous aimons marcher, alors quand nous avons vu sur la brochure qu'une partie des croisiéristes faisait de la randonnée, cela nous a décidé. On peut faire de l'exercice et après déguster de bons vins. Le Cyrano, qui affiche presque complet, accoste à Libourne. Pour remplir ses bateaux, la compagnie a diversifié ses offres. Ici, les 2/3 des 150 passagers ont opté pour la randonnée. Pour les autres, ce sera à Saint-Émilion, ses vieilles pierres, et surtout son vignoble. C'est pas mal, mais je préfère le vin. Visite au château de Féron. Le sommelier du domaine décrypte les secrets de la fabrication d'un grand cru classé de Saint-Émilion, avec en récompense l'initiation à la dégustation de l'œil au papilles. Oui, comme ça. On déguste un vin, il faut prendre le temps de le mâcher ou de le respirer. Vous crachez pas. Ah non. Après tout le mal qu'ils se sont donnés pour le faire, ça serait du gâchis. Du Bordeaux encore à la table des croisiéristes qui sont en pension complète sur le bateau. Beaucoup de retraités très sensibles aux attentions du chef. C'est comme ça qu'on fidélise une clientèle et c'est comme ça que la compagnie s'est développée dans toute l'Europe. Bordeaux est la dernière née de ces escales françaises.